Toi, apporte ce que tu peux, et le Seigneur, lui, le multipliera. La parole de ce jour, elle se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8, et je garde plus particulièrement les versets 2 et 5. Dans ce texte, on assiste à la multiplication des pains. Et donc, de cet épisode, je garde deux paroles pour aujourd'hui. La première, il est dit dans l'évangile, Jésus, voyant toute la foule qui le suivait, fut pris de compassion pour cette foule parce qu'ils avaient faim. La compassion de Jésus. Jésus, encore aujourd'hui, a compassion face à toutes ces foules qui ont faim. Faim de pain, bien sûr, parce qu'il y a des pays où on meurt de faim. Et Jésus attend que nous ouvrions nos cœurs pour partager. Mais Jésus a aussi compassion devant ceux qui ont faim d'amour. Parce qu'il y a tant de personnes qui vivent seules, qui sont rejetées, qui ne comptent pour personne. Et devant toutes ces personnes qui ont faim d'amour, Jésus est animé d'une grande compassion. Seulement nous sommes comme les apôtres. Les apôtres, quand ils voient cette foule, ils se disent, mais même si on donne un peu, ça sera toujours trop peu. Et nous, on a envie de dire la même chose. Il y a tellement de faims différentes, il y a tellement de personnes qui ont faim d'amour, de reconnaissance, de pain et d'autres choses, que à quoi bon travailler? Le peu que je vais faire, ça va pas régler tout le problème. On est pris de vertige. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petits moyens? Alors c'est là qu'il y a cette deuxième parole. Jésus demande aux apôtres, combien de pain avez-vous? Les apôtres répondent 7. Dans d'autres versions, c'est 5 pains et 2 poissons. 7 pains, mais c'est dérisoire pour cette foule. Oui, mais avec ce qui semble dérisoire, Jésus va nourrir toute la foule et il en restera. Toi, apporte ce que tu peux. Et le Seigneur, lui, le multipliera pour que le peu que tu vas donner, le peu que tu peux donner, puisse devenir nourrissant. Vous savez, un jour, quelqu'un disait à la mère Teresa, qui faisait beaucoup de bien, mais elle soignait quelques personnes parmi les millions de personnes pauvres et malheureuses. Alors un journaliste lui dit, ma pauvre mère, ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Et la mère Teresa lui répond, oui, mais l'océan est composé de gouttes d'eau. Et si je ne faisais pas ce que je fais, ma goutte d'eau manquerait dans l'océan de la charité. Aujourd'hui, puissions-nous apporter notre goutte d'eau, parce qu'autrement elle manquerait dans l'océan de la charité. Belle journée.